Aujourd'hui, 3 avril. Alors, lettre aux Romains, chapitre 3. Il est écrit: Y a-t-il alors un avantage à être juif? La circoncision est-elle utile? L'avantage est grand, à tous égards. Et d'abord, c'est aux Juifs que Dieu a confié ses promesses. Il est vrai que certains d'entre eux ont été infidèles. Mais quoi? Dieu va-t-il renoncer à être fidèle parce que eux ne l'ont pas été? Certainement pas. Il doit être clair que Dieu agit selon la vérité, même si tout homme est menteur. Comme le déclare l'Écriture, il faut que tu sois reconnu juste dans ce que tu dis et que tu sois vainqueur si l'on te met en jugement. Mais si le mal que nous commettons fait ressortir la justice de Dieu, qu'allons-nous dire? Dieu est-il injuste parce qu'il nous punit? Je parle à la manière des hommes. Pas du tout, car s'il l'était, comment pourrait-il juger le monde? Mais si mon mensonge met d'autant plus en lumière la vérité de Dieu et sert donc à sa gloire, pourquoi devrais-je encore être condamné comme pécheur? Et alors, pourquoi ne pas dire: faisons le mal pour qu'il en ressorte du bien? Certains, en effet, pour me calomnier, soutiennent que ce sont mes paroles. Ces gens seront condamnés et ils le méritent bien. Mais quoi? Sommes-nous, nous les Juifs, supérieurs aux autres nations? Pas du tout. J'ai déjà démontré que tous, Juifs et non-Juifs, sont également sous la condamnation du péché. L'Écriture le déclare: il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin. Ensemble, ils se sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gorge est comme une tombe ouverte. Leur langue leur sert à tromper. C'est du venin de serpent qui sort de leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédictions amères. Ils courent à toutes jambes pour assassiner. Ils laissent la destruction et le malheur partout où ils passent. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Ils vivent sans aucune crainte de Dieu. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont soumis à la loi, afin que nul ne puisse ouvrir la bouche pour se justifier et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera reconnu juste aux yeux de Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. La loi permet seulement de prendre connaissance du péché. Mais maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend justes devant lui. Et cela sans l'intervention de la loi. Le livre de la loi et des prophètes l'avaient déjà attesté. Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Fils, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Dieu l'a offerte comme un sacrifice afin que, par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Dieu a montré ainsi qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des hommes. Il l'est dans le temps présent, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. Y a-t-il donc encore une raison de nous enorgueillir? Non, aucune. Pourquoi donc? Parce que ce qui compte, ce n'est plus d'obéir à la loi, mais
c'est de croire. Nous estimons, en effet, qu'un être humain est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi, et non parce qu'il obéirait en tout à la loi. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des autres peuples? Bien sûr, il est aussi le Dieu des autres peuples, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il va rendre juste à ses yeux les Juifs par la foi et les non-Juifs également par la foi. Cela signifie-t-il que par la foi nous enlevons toute valeur à la loi? Bien au contraire, nous lui donnons sa vraie valeur.